Je ne pas bien du tout. Je ne pensais pas être là ce matin, mais par la grâce de Dieu, je suis là. Par la grâce de Dieu, vous êtes là. Et les gens qui sont sur Zoom, et en réalité, c'est toujours qu'on soit en bonne santé ou non, c'est toujours par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et on dit merci au Seigneur. Donc, excusez pour ma voix, j'espère que ça va taffer jusqu'à la fin. Donc, voilà. Et je dois prendre quelques pauses de temps en temps. Bon. Voilà. C'est ce que je cherchais. Vous connaissez ce que c'est, n'est-ce pas? Une boussole. Une boussole, comme vous savez, c'est un instrument, comme on dit, d'orientation qui utilise une aiguille aimantée pour indiquer le nord magnétique. Et une boussole est très importante, et même on peut dire essentielle, pour, par exemple, ceux qui, pour la navigation en mer, en bateau en mer, pleine mer, on a besoin d'une boussole. Aussi, on se promène dans une forêt, surtout inconnue. C'est important d'avoir une boussole. Parce que sans boussole, c'est facile de se perdre, à s'égarer. La brouillard, tempête de neige, quelque chose arrive, et on peut tourner en rond et se perdre. Il y a point de repère. Mais si on suit sa propre intuition ou ses instincts naturels, on risque justement à se perdre, tourner en rond et même des fois arriver au point de départ. Mais si on se fie à la boussole, même si on pense que ce n'est pas de bonne direction, on va découvrir que finalement, la boussole avait raison. Et on va arriver à la bonne destination. Prenons le mot déboussolé. Hein? Ça veut dire qu'on est désemparé, désorienté. On ne sait plus où on est, où aller, où tourner. Boussole, déboussolé. Voyez-vous? Ça, c'est le sens. Nous sommes dans une série sur le sujet de la Bible. Et nous avons vu, le premier dimanche, c'était les paroles de Dieu vivant. Dans notre société séculière d'aujourd'hui, c'est important que les croyants parlent de la Bible, non pas comme un vieux livre plein de règles, mais plutôt comme les paroles vivantes de Dieu vivant. Et dimanche passé, on a vu la Bible, un trésor à découvrir. Et on a vu que lire la Bible devrait être un plaisir et non pas un devoir religieux à accomplir, car il y a toujours de quoi apprendre, à découvrir, même dans les textes bibliques qu'on connaît très, très bien, ou peut-être par cœur. Et c'est dans ce trésor qu'on apprend davantage qui est notre Dieu et comment vivre comme disciples de Jésus. Alors, ce matin, le sujet, c'est la Bible boussole qui indique la direction ou le chemin. La Bible est comme une boussole qui montre le chemin vers Jésus-Christ comme sauveur et qui indique comment vivre en tant que disciple de Jésus. Il y a beaucoup de religions, philosophies, pensées courantes qui essaient de répondre aux questions fondamentales de la vie, comme qui suis-je? Pourquoi nous sommes là? C'est quoi le sens de la vie? Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Mais la Bible répond à ces questions-là. Et il y a plusieurs façons de résumer le message de la parole de Dieu, mais en voici une. Ma façon de résumer le message de la Bible en 3 phrases. Il y a un Dieu créateur qui existe. Il est juste et saint, tout-puissant, il existe. Deuxième, l'être humain est séparé de son créateur à cause de son orgueil et sa désobéissance. Et le troisième, la réconciliation avec Dieu est possible uniquement par Jésus-Christ, en reconnaissant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc ça, c'est le message de la parole de Dieu. On dit que l'utilité ou la fiabilité d'une boussole vient du fait qu'elle pointe toujours vers le nord. Et le nord demeure toujours le nord.
ne change jamais. Peu importe où on est, peu importe ce qu'on voit, ce qu'on croit, le Nord demeure toujours le Nord. Comme une boussole, la Bible révèle la vérité de Dieu, qui demeure toujours la vérité de Dieu. Et comme une boussole, elle pointe toujours vers Jésus-Christ, vers Jésus. Au travers des pages de la Bible, des premières pages de Genèse jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse, on parle de Jésus. De Jésus. Celui qui est venu pour réconcilier les êtres humains avec le Créateur. Une boussole. Il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui parlent de Jésus. On voit ces trois pour nous rappeler ou pour nous, si vous ne les connaissez pas, mais on voit ces trois brièvement. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et les apôtres disaient, c'est lui, Jésus, qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. La personne de Jésus. Et à la fin, la vision de Jean, l'éternité, en parlant de qui? De Jésus. L'agneau, tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé, tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et toutes les nations. C'est Jésus. La Bible parle toujours de Jésus. Et comme une boussole, la Bible montre le chemin vers Jésus, notre Sauveur, mais aussi, elle nous indique comment vivre comme disciples de Jésus en attendant son retour, ce jour quand on va le rencontrer. Donc, d'ici ce jour-là, comment est-ce qu'on vit comme disciple de Jésus? Comment est-ce qu'on agit fidèlement? Jésus dit en Jean chapitre 10, le verset 10, « Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Alors, cette vie abondante que Jésus a promis à ceux qui croient en lui ne commence pas seulement après la mort. C'est pas seulement pour au ciel, c'est pour maintenant, ici, dans notre contexte, là où vous êtes, là où nous sommes, nous pouvons connaître cette vie que Jésus a promis. Même avec tout ce qui se passe dans nos vies quotidiennes, face aux défis différents, élever les enfants, les ados, vivre comme célibataires ou mariés, vivre en bonne relation avec les gens autour de nous, au travail, nos voisins. J'ajoute mes propres défis personnels, santé physique, émotionnelle, mentale, l'influence du monde, les tentations que nous vivons, nous faisons face à tout cela. Nous pouvons connaître cette vie dans l'abondance parce que Jésus l'a promis. Elle est là, là-dedans. Et dans cette réalité, on peut connaître sa joie, sa paix, sa direction, sa présence, sa puissance. Donc, la question se pose, comment vivre comme disciple de Jésus dans ce contexte? Comment prendre les bonnes décisions? Comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour ma famille? Dans un tel contexte, quelle est la bonne décision? Est-ce que je fais encore des études? Je fais mes études où? Dans quelle école? Est-ce que je déménage? Je reste ici, je déménage ailleurs? Et le travail, est-ce que je prends ce travail, un autre travail? Voyez-vous, la vie et les questions financières, oh wow, la vie est remplie de toutes ces questions, ces opportunités, ces occasions où on doit prendre une décision. Et comment, en tant que disciple de Jésus, comment allons-nous savoir quelle est la bonne décision ou la meilleure décision? Bien sûr, la Bible contient beaucoup de commandements, les commandements précis, les 10 commandements, par exemple, les exhortations,
les avertissements, les exemples à suivre ou à imiter, et aussi les exemples à ne pas imiter. Mais en général, la Bible ne donne pas les instructions précises et spécifiques pour chacun de nous dans chacun de nos contextes. Nulle part est-ce qu'il est marqué qu'Alan Hack doit faire ce qu'il va faire demain matin. Nulle part. C'est pas là-dedans. C'est une boussole qui pointe vers la bonne direction. Il y a des gens qui pensent ou voir la Bible comme un manuel d'instruction. Quand vous achetez une machine, quelque chose, un appareil, même un auto, il y a un manuel d'instruction qui vient avec, n'est-ce pas? Et le manuel est là pour vous aider à savoir comment fonctionner la machine et l'utiliser. Donc, vous voulez savoir comment, vous prenez le manuel, une telle page, vous commencez à lire, et il va tout expliquer comment fonctionner, quel bouton pousser et tout cela. Et s'il y a un problème, on retourne dans le manuel. Et souvent, vers la fin du manuel, il y a toutes sortes de questions, possibilités de problèmes, et pour nous aider à détecter le problème et régler le problème. C'est le manuel. On se fie au manuel pour bien opérer la machine. Il y a d'autres personnes qui disent, non, la Bible est comme un système de GPS. Vous savez, le système GPS dans les autos, on rentre la destination dans l'écran, l'ordinateur, et tout de suite, il va indiquer exactement le chemin à prendre, à suivre. Allez par là, et dans 500 mètres, vous allez tourner à droite, vous allez prendre le chemin, 8 km, et là, vous sortez, et tout est détaillé. Exactement ce que vous devez faire. Et si vous suivez tout ce qui est écrit, vous allez arriver à la bonne destination. La Bible n'est pas un manuel ni un système de GPS. Elle est une boussole qui nous pointe dans la bonne direction et qui nous aide à maintenir une bonne relation avec Jésus-Christ dans ce monde déboussolé. Et voilà pourquoi la Bible est la parole de Dieu pour tout le monde. Peu importe la génération, peu importe la culture, l'arrière-plan culturel, le contexte, le temps, la géographie, la parole était la parole de Dieu pour les gens il y a 2000 ans, la parole de Dieu pour nous, dans notre contexte, la parole de Dieu pour les gens en Afrique, en Asie, en Russie, peu importe le contexte pour les riches, les pauvres, c'est la parole de Dieu parce que ce n'est pas un manuel qui est limité à une ou deux personnes ou un contexte. C'est pour nous tous. Maintenant, je vais dire quelque chose, je veux que vous compreniez très bien ce que je veux dire. Je ne veux pas que ça soit mal compris. La Bible n'est pas notre Dieu. OK? Elle n'a pas notre Dieu. Elle est la parole vivante de notre Dieu. Et dans le prochain dimanche, Baudelaire va apporter les messages sur la Bible, l'inhérence, le canon, comment la Bible était formée et comment nous pouvons avoir confiance et être confiants que c'est la parole de Dieu. Mais Dieu ne veut pas qu'on fait confiance uniquement à ce que la Bible dit. Il veut qu'on nous apprenions à faire confiance à celui qui est l'auteur de la Bible. Comprenez-vous la différence? Elle n'est pas notre Dieu. Elle nous dirige vers notre Dieu. Ce n'est pas pour minimiser la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tout ça est la parole de Dieu pour nous. Mais elle n'est pas notre Dieu. Ça, c'est le manuel. Le manuel, on se fie au manuel, tout ça. Mais non, c'est une boussole qui pointe vers la bonne dans la bonne direction. Elle ne remplace pas Dieu. Le manuel, c'est moi qui est au centre. Je dois faire cela et si je le fais bien, si moi, je fais, c'est correct, on va arriver. Une boussole, oh, wow, je vais dans ce sens-là, mais je dois apprendre à faire confiance en Dieu pendant ce chemin-là. Le focus est sur Dieu, ses plans,
sa vie, sa direction, ses conseils. Jésus n'a jamais dit, va par là, 500 mètres et tournez à droite. Tournez à droite ici, tournez à gauche là-bas, allez tout droit. Il ne dit jamais ça. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit toujours aujourd'hui, suivez-moi, écoutez-moi, marchez avec moi, faites-moi confiance et vous serez sur le bon chemin. Dans la parole de Dieu, il y a une autre image de la parole, c'est l'image d'une lampe. On voit ça dans le psaume 119. Et si vous voulez, c'est une petite chose aussi, il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui parlent de l'importance de la parole, de la Bible et la parole. Mais le psaume 1, le psaume 19 et le psaume 119. 1, 19, 119. Très facile de se rappeler. 1, 19, 119. Tous les trois parlent de la parole de Dieu, l'importance de la parole. Mais quand même, voici ce que nous lisons, le verset 105. Si vous voulez apprendre un psaume par cœur, commencez pas avec le psaume 119. Il y a 150 versets. Commencez avec le psaume 117. Il y a seulement 2 versets. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Une lumière éclairant mon chemin. Nous, aujourd'hui, dans notre contexte, quand nous lisons ça, nous voyons une lumière qui illumine tout. Les lampadaires, les grosses lumières fortes qui, de loin, on voit de loin. Contexte de David, les gens de cette époque, une lampe à l'huile, seulement, qui portait avec eux. Une lampe à l'huile éclairait juste un petit peu autour d'eux. Tout le reste était noir, inconnu. Ils ne voyaient pas 500 mètres. Ils voyaient juste assez pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber, pour reconnaître le chemin. Un pas à la fois. Et ça, c'est la marche chrétienne, n'est-ce pas? La marche chrétienne, c'est un pas à la fois, par la foi. Un pas à la fois, par la foi. Oh, combien on aimerait savoir les réponses à nos questions, savoir quoi faire. Mais la Bible, soit comme une lampe ou comme une boussole, c'est la même vérité. C'est la même vérité. Un pas à la fois, par la foi. Donc, moi, je vais vous donner quelques exemples comment, la Bible est une boussole pour nous. Et on va voir juste quelques versets. Et la Bible, c'est rempli comme ça, c'est la parole de Dieu. Mais on va voir juste quelques exemples, juste pour nous montrer comment elle est une boussole et non pas un manuel. Prenons exemple, Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Le tout cela, le contexte, c'est l'essentiel pour vivre. Manger, vêtements, tout cela, ça c'est le contexte. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et Dieu va pourvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Chercher la justice, vivre d'une manière juste dans mon milieu de travail, avec mon employeur, ou avec les collègues de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire cela de manière pratique? Philippiens chapitre 2, le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Qu'est-ce que ça veut dire, côté pratique? Comment mettre ça en pratique dans mon mariage? De mettre les intérêts de mon conjoint, ma femme, mon époux, mon mari, avant les miens.
On a chanté ce chant, Michée chapitre 6, verset 8, tantôt. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, que tu marches humblement avec ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre de manière humble dans mes relations avec mes voisins? Et quatrième, Matthieu encore, Jésus dit, chapitre 7, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Comment est-ce que je fais ça? Comment vivre et mettre cela en pratique avec les autres membres de ma famille? Voyez-vous, ce sont les directions, la direction qui est donnée, mais il n'est pas des détails. Il nous reste à nous de savoir comment faire cela en pratique, dans ce contexte chez nous. Et nos contextes peuvent être différents. Ils sont différents des gens ailleurs, dans un autre pays. Enfant, la lumière, quand le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est beau, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Pas seulement dimanche matin, pas seulement quand nous sommes tous seuls, mais quand nous sommes dans le contexte réel de la vie. Famille, travail, voisins, peu importe. Discerner ce qui plaît au Seigneur. Mais pourquoi le discernement? Parce que pour discerner, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour être à l'écoute du Saint-Esprit, par la prière, en lisant la parole, en découvrant les consignes et les exemples des personnes qui étaient fidèles et qui étaient moins fidèles. On peut apprendre. Chercher des principes, réfléchir et aussi consulter d'autres frères et sœurs. Ça fait partie du discernement. Pas juste le discernement personnel, mais ensemble, pour parler, discuter dans ce contexte. Je ne sais pas comment faire cela. Je suis devant une situation qui est difficile. Et on partage ça avec quelques autres. Et on prend le temps pour discerner, pour parler, discuter, pour mieux savoir. Vivre comme un disciple de Jésus. Et vous savez, après le discernement, finalement, on prend une décision, on décide quoi faire, comment vivre comme cela, dans peu importe le contexte. Mais savez-vous que peu importe la décision que vous allez prendre, que ce soit la meilleure décision, que ce soit une bonne décision, ou peut-être une décision que vous avez prise avec le temps que peut-être ce n'était pas la meilleure décision. Ce n'était pas la bonne décision que j'avais prise. Dieu est toujours là. Il ne vous abandonnera pas. Et c'est ça qu'on voit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et tous les hommes et femmes dans la parole, mentionnés dans la parole de Dieu, aucun était parfait. Aucun. Il y en a qui ont mené une vie assez, on dirait, assez bien. Et d'autres, mais voyons. Mais Dieu était toujours là pour les accompagner, pour les ramener, pour accomplir sa volonté. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le garde sur toi. C'est Dieu qui donne cette promesse à travers David pour chacun de nous. Et je vous laisse avec cette promesse
les paroles de Dieu vivant, la Bible, une parole de Dieu vivante, trésor à découvrir et une boussole qui indique le chemin. Nous allons terminer maintenant avec ce chant. Dieu, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Avec ma voix comme telle qu'elle, j'ai demandé à Judith à partir le chant pour nous. Donc, Judith, s'il te plaît. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi pour toutes tes voies pour l'éternité. Mes excuses, il y a 2 versions de ce chant et ce n'est pas la bonne version, mais quand même la vérité est là. L'autre version, je crois que c'est sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi. Ah, ça ne fonctionne pas non plus. Quand même. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et